À quelques heures de la fête de Nouvel An 2023, on apprend que le président de la République, Félix Tshisekedi, va passer les festivités de fin de l'année à Mbuji-Mayi. La province du Kasaï oriental s'apprête à accueillir le chef de l'État. Vous aurez les détails dans le journal. Arrivée du pape François en République démocratique du Congo, Kinshasa, et dans un climat des préparatifs, le Premier ministre Sama Lukonde a réuni ce jeudi les commissions en charge de l'organisation de cette visite du souverain pontife. Bienvenue, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette session d'information. La ville de Mbuji-Mayi s'apprête à réserver un accueil chaleureux au président Félix Tshisekedi. Le chef de l'État devra communier avec les Congolais de cette ville en cette fin d'année. Le président devra aussi procéder à une inspection générale des travaux lancés dans la mégapole. Je vous propose de suivre l'ambiance sur place dans le Bakwanga avant l'arrivée du chef de l'État. Nous sommes au rond-point Bakwanga, dans la province du Kasaï oriental. Unanimement, la population est mobilisée pour accueillir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui arrive pour la troisième fois dans cette partie du pays, déjà ce vendredi 30 décembre 2022. On rappelle, le président de la République arrive dans cette partie du pays pour la troisième fois. Il faut savoir qu'après son itinérance en décembre 2021, le président de la République était ici encore en octobre dernier pour le forum Makutano. Déjà, tout le monde est debout. Tout de suite, vous allez suivre les points de vue de la population qui est contente d'accueillir l'office du terroir qui arrive pour la troisième fois dans cette partie du pays. Son arrivée nous fera la joie et nous sommes toujours satisfaits parce que lorsque le président vient ici, il vient pour contrôler autre chose. Nous avons besoin de lui. Il y a quelque chose qui a avancé dans notre province. Nous avons vu la construction des hôpitaux, la construction des écoles. Il y a des routes modernes qui sont dans notre province et surtout dans notre ville de Mbuji-Mayi. Nous sommes premièrement très contents de son arrivée. Nous saluons cela. Nous avons pris plusieurs préoccupations en rapport avec les différents chantiers qui sont dans notre province. Et en plus de cela, nous demandons à M. le Président de faire une relance correcte et rapide de la MIBA, puisque la MIBA est le poumon, c'est notre société, les poumons même de la province du Kasaï oriental. La ville de Mbuji-Mayi fait face à beaucoup de problèmes, notamment la relance de la minière de Bakwanga, qui est une société tant attendue par toute la population pour la relance économique de cette partie du pays. Également, le chef d'État aura le temps d'échanger avec les forces vives de cette partie est-kassaïenne et il aura aussi à avoir une tribune d'expression libre avec la jeunesse pour s'imprégner des réels problèmes auxquels fait face cette population. Il s'est noté qu'il y a beaucoup de chantiers en cours d'exécution dans cette partie du pays et je parie que le président de la République aura le temps de visiter pour avoir l'idée sur le niveau d'exécution des différents chantiers dans cette partie est-kassaïenne. Depuis Mbuji-Mayi, Jean-René Lobo pour la presse présidentielle. Sachez que le président de la République sera dans cette partie de la République demain. Si le Kasaï oriental attend le chef de l'État, il faut dire que la République démocratique du Congo attend le pape François. Le Premier ministre Sama Lukonde a réuni autour de lui ce jeudi à la primature les représentants de toutes les commissions chargées de l'organisation de la visite du souverain pontife qui aura lieu du 31 janvier au 2 février 2023. Il était question de passer en revue les préparatifs de ce grand événement suivant le porte-parole du gouvernement au sortir de cette réunion. Écoutez, vous avez suivi le compte-rendu du Conseil des ministres hier. Le Premier ministre, dans son complément d'information à la communication du Président de la République, est revenu à nouveau sur la visite que nous attendons du souverain pontife, prévue donc du 31 janvier au 2 février 2023. Le Premier ministre a réuni donc les représentants de toutes les commissions qui sont chargées de l'organisation pour faire le point, situer les questions, voir s'il y a des difficultés pour donner une impulsion qui permette à toutes les équipes d'être prêtes au moins 10 jours avant l'arrivée du pape. Et c'est une réunion qui nous a permis à la fois d'être informés de ce qui s'est fait sur le terrain à travers M. Josy Noël, qui est l'ingénieur qui prépare l'aménagement du site principal à Ndolo,
mais qui nous a permis aussi de savoir quelles sont les dispositions qui sont prises au niveau de la santé, au niveau des infrastructures, mais aussi à la présidence de la République, parce que comme vous le savez, l'EPAP, c'est l'invité du président de la République, et voir dans quelle mesure on pourra, notamment dans le cadre de la communication, préparer cet événement qui sera historique à plus d'un titre pour notre pays. Voilà, dans un autre registre, sachez que l'année 2022 s'achève. Au gouvernement, le temps de rendre des comptes a sonné. Le chef de l'État le chef de l'État, Félix Tshisekedi, veut évaluer l'action gouvernementale. Pour ce faire, il a instruit le Premier ministre de dresser un rapport détaillé des performances de chaque ministre durant l'année 2022. Un document qui lui sera présenté au dernier Conseil des ministres du mois de janvier 2023. Blessed Kuzola. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a demandé mercredi 28 décembre au Premier ministre Sama Lukonde un rapport détaillé sur les performances de chaque membre du gouvernement. Le chef de l'État veut examiner les rapports de décision et actes posés par ses ministres après avoir accepté les retraits de 3 ministres du gouvernement de la RDC. C'est ce que rapporte le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, dans le compte rendu du Conseil de ministres du mercredi dernier. En dépit des succès engrangés au cours de cette année, le président de la République a demandé au Premier ministre chef du gouvernement de réaliser dans les plus brefs délais une évaluation des actions et réalisations de chacun des membres du gouvernement, conformément à leurs lettres de mission respectives, de telle sorte qu'au dernier Conseil de ministres du mois de janvier 2023, un rapport détaillé lui soit présenté sur les performances de chaque membre du gouvernement. Il conviendra également que ce rapport identifie les causes ayant attribué la non-atteinte des résultats attendus et proposer des mesures correctives pour une meilleure mise en œuvre des actions gouvernementales au cours de l'année 2023. De la même manière, en ce qui concerne ces communications, le secrétaire général du gouvernement a été instruit d'effectuer de toute urgence, en collaboration avec le cabinet du président de la République et sous la supervision du Premier ministre, un travail récapitulatif, secteur par secteur, de toutes les instructions données en Conseil des ministres. Il a précisé que le président Félix Tshisekedi a rappelé à l'attention du gouvernement la nécessité d'une meilleure coordination d'actions gouvernementales basée sur les approches du système de gestion, axée sur les résultats des engagements pris en vue d'assurer le bien-être des Congolaises et Congolais ainsi que le progrès socio-économique du pays. Pour lui, il conviendra également que ces rapports identifient les ayants attribués de la non-atteinte de résultats attendus et proposer de mesures conservatrices, des mesures correctives pour une meilleure mise en œuvre des actions gouvernementales au cours de l'année 2023. On va poursuivre le journal avec cette information. Mesdames et messieurs, l'économie de la République démocratique du Congo se montre toujours résiliente. Le Fonds monétaire international l'a confirmé en dépit des légères fluctuations du taux d'inflation et du change. C'est une annonce de la gouverneure de la Banque centrale du Congo au cours du 81e Conseil de ministres où elle a fait justement le point de la situation de l'économie nationale. Suivez cet extrait lu par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Gouverneur de la Banque centrale du Congo a fait le point de la situation économique du pays. Elle a informé le Conseil que le Fonds monétaire international a approuvé en date du 20 décembre 2022 la 3e revue du programme économique en cours avec la République démocratique du Congo, ce qui a permis les décaissements immédiats de 203 millions de dollars équivalent à 152 millions de DTS au titre de facilités élargies des crédits en appui à la balance de paiement. Le FMI a noté la résilience de l'économie congolaise face aux chocs exogènes liés à la guerre en Ukraine et à la pandémie de Covid-19. Cette résilience est consécutive notamment à la production minière qui reste dynamique dans un contexte difficile et à la conjonction des actions des autorités tant budgétaires que monétaires. Les perspectives de croissance de l'économie congolaise se situent à 6,6% en 2022 et 6,3% en 2023. L'inflation cumulée à la 4e semaine de décembre 2022
s'est établi à 12,8% contre 12,3% pour cette année. Le franc congolais a perdu en cumul annuel 0,79% de sa valeur à l'indicatif et 4,46% au parallèle. L'évolution de cours mondiaux des produits de base intéressant l'économie congolaise est restée globalement favorable. L'économie de la RDC, c'est aussi les mines. L'exploitation de diamants revendique une production estimée à 16,7 millions de carats de diamants au cours des 11 premiers mois de l'année 2022 selon la Banque centrale du Congo. Et dans ce volume de production, il y a 6,9 millions de carats de diamants industriels et 9,8 millions de carats de diamants issus du secteur artisanal. L'exploitation des diamants revendique une production estimée à 16,685 millions de carats de diamants au cours des 6 premiers mois de l'année 2022, selon les chiffres de la Banque centrale du Congo. De ces volumes de production, il y a 6,964 millions de carats de diamants industriels et 9,721 millions de carats de diamants issus du secteur artisanal. Alors que pour l'ensemble de l'année 2021, la République démocratique du Congo avait produit 13,222 millions de carats de diamants. Il s'observe clairement que la production du diamant est en hausse cette année. Voilà, parlant de mines, on va lire, mesdames et messieurs, un communiqué du cadastre minier signé par son directeur général adressé au chef de l'État, au Parlement, mais aussi au peuple congolais. Message de vœux à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et au peuple congolais, à l'occasion des fêtes de Noël 2022 et de Nouvel An 2023, au nom de la Direction générale et du personnel du cadastre minier, CAMI en sigle, je me fais le plaisir de présenter les vœux de paix, de bonheur, de prospérité et de concorde nationale à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, aux honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, aux opérateurs miniers ainsi qu'au peuple congolais tout entier. Le cadastre minier félicite le président de la République pour les efforts inlassables accomplis en vue de la restauration de l'autorité de l'État, la pacification de toute l'étendue du pays ainsi que l'amélioration de la situation socio-économique du peuple congolais. Tout en s'inscrivant dans les actions du chef de l'État, le cadastre minier réaffirme sa disponibilité à participer activement dans le processus de la gestion rationnelle et transparence du domaine minier en vue de l'émergence du Congo nouveau, fort et prospère. Que l'année 2022 soit porteuse des bénédictions pour le peuple et les autorités de la République démocratique du Congo. Que l'année 2023, voulais-je dire, soit porteuse des bénédictions pour le peuple congolais et les autorités de la République démocratique du Congo. Fête à Kinshasa en décembre 2022. Jean-Félix Mupande Kapwa, directeur général. On va changer de chapitre, mesdames et messieurs. Modernisation des infrastructures routières à travers le pays. Le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, Alexis Gisaro, a lancé ce jeudi dans la commune de Massina la troisième phase des travaux de construction et modernisation de l'avenue Kulumba, une route secondaire qui va de Kingabwa à Limité, poids lourd, jusqu'à l'aéroport international de Ndjili, une nouvelle bien accueillie par les riverains. Dieudonné Bonadi. Dans le cadre du programme de modernisation des infrastructures routières à travers les pays, initié par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministre d'État aux infrastructures et travaux publics Alexis Gisaro Mouvouni a lancé ce jeudi 29 décembre 2022 dans la commune urbano-rurale de Massina la troisième phase des travaux de construction et modernisation de l'avenue Kulumba, une route secondaire qui va de Kingabwa poids lourd jusqu'à l'aéroport international d'Ndjili, en passant par certains quartiers de la commune patriotique de Massina, dont les quartiers 1, 2 et 3. Financés dans le cadre du programme d'urgence 100 jours, les travaux de construction de l'avenue Kulumba entrent dans leur troisième phase après l'érection d'un pont sur l'avenue éponyme, à la hauteur de la rivière Mokali.
Une fois les travaux achevés, cette nouvelle artère aura un gros impact sur les désengorgements du boulevard Patrice Emery Lumumba vers l'aéroport d'Ndjili. Une nouvelle qui a été bien accueillie par les Quinoises et Quinois habitant cette partie de la capitale congolaise. On va parler des questions sécuritaires dans ce journal. Le Soudan du Sud s'apprête à déployer ses troupes en RDC dans le cadre de la force régionale d'Afrique de l'Est. L'annonce a été faite mercredi à Djouba, capitale de ce pays, par le porte-parole de l'armée. Au total, 750 soldats devraient rejoindre en RDC les contingents du Burundi et du Kenya pour combattre les groupes armés. Patrick Ilunga. Président du Soudan du Sud, Salva Kiir a lui-même assisté à la cérémonie pour autoriser le départ des forces de défense du peuple du Sud-Soudan pour la RDC. Ils sont 750 au total et devront rejoindre les autres contingents déjà présents au Congo en vue de lutter contre les groupes armés et rebelles qui sèment la mort et la désolation en RDC. Aucune date n'a été donnée pour le déploiement de cette force. Le porte-parole de l'armée du Soudan du Sud a déclaré que le bataillon de 750 hommes a suivi un entraînement de plus de 6 mois en vue de son déploiement. Lors de la cérémonie à Djouba, le président Salva Kiir a demandé aux troupes de maintenir l'ordre et les a exhortés à protéger les civils et leurs biens de toute atteinte. La cérémonie s'est déroulée 4 mois à peine après l'intégration dans l'armée du Sud-Soudan des milliers de combattants, dont d'anciens rebelles fidèles à Salva Kiir et à son rival, le vice-président Riek Machar, une condition essentielle de l'accord de paix visant à mettre fin à la brutale guerre civile au Soudan du Sud. Dans le même registre, sachez que les armes se sont tues au Nord Kivu pour quelques heures, influencées justement par les festivités de fin d'année. À quelques heures de la nouvelle année qui s'annonce tout aussi préoccupante, la rédaction de Géopolis vous propose de faire un retour sur les événements majeurs qui ont émaillé l'année 2022 dans le domaine de la sécurité. Suivez ce document signé Patrick Ilunga. Comme les années précédentes, depuis presque 30 ans, 2022 aura été une année où les questions sécuritaires ont été une grande préoccupation. D'abord, la résurgence du M23 a fait peser le spectre d'une guerre totale en RDC. Les combattants qui ont élu domicile à Rutshuru ont posé un véritable défi aussi bien aux autorités congolaises qu'à la force de la MONUSCO, dont 8 membres avaient trouvé la mort au mois de mars dans un crash d'hélicoptère du fait des rebelles du M23. Ce groupe rebelle a fini par être désigné groupe terroriste par les autorités congolaises. Ils ont donc été exclus des pourparlers de paix ouverts au mois d'avril à Nairobi. Pendant ce temps, Kinshasa s'est rapproché de la communauté d'Afrique de l'Est, dont la RDC est devenue membre à part entière en avril de cette année. Malgré ce rapprochement avec les États d'Afrique de l'Est, la RDC a suspendu tous les accords avec le Rwanda pour le soutien que Kigali apporte au M23. Pour la première fois, les autorités congolaises citent le Rwanda comme agresseur. La dénonciation va être faite dans tous les grands rendez-vous internationaux, dont l'Assemblée générale des Nations unies. Kinshasa accumule les preuves du soutien rwandais au M23, dont l'arrestation des combattants de l'armée rwandaise en RDC. La situation sécuritaire qui se détériore fait soulever des populations qui s'en prennent à la MONUSCO, dont elles demandent le départ. Les marches de protestation se terminent par un bain de sang. 36 personnes perdent la vie à Goma, à Butembo et à Bukavu. La MONUSCO multiplie des impairs, notamment à Kasindi, où elle avait ouvert le feu sur des civils à la frontière avec l'Ouganda. Pendant ce temps, à Kwamuntu, à quelques 300 km de Kinshasa, un conflit lié à un problème de taxe des terres entre les autochtones Teke et les fermiers Yaka tourne à une tragédie ayant fait plus de 200 morts et dont les contours sont devenus totalement flous.
Les autorités congolaises parlent d'un complot ou des mains noires. Les combattants de l'ombre ont totalement changé ce qu'on croyait être un conflit communautaire. Au Nord Kivu et en Ituri, les massacres ont continué. L'armée ougandaise qui traque les ADF s'enlise un petit peu et les terroristes se montrent résilients, allant jusqu'à organiser une évasion massive de plus de 800 prisonniers à Butembo. Les ADF capturent et endoctrinent autour de 400 prisonniers et organisent des attentats à la bombe. Les groupes armés locaux ne sont pas en reste. La Codeco et le groupe Zahir tuent et se disputent le contrôle de carrés miniers. C'est dans ce contexte, ajouté à la guerre du M23, que la force régionale d'Afrique de l'Est est déployée en RDC. Officiellement, l'armée burundaise et celle du Kenya sont déjà déployées dans le cadre de cette force. Des rapports des Nations Unies affirment que l'armée rwandaise est aussi intervenue en RDC pendant ce temps, ce qui vaut des condamnations historiques à l'encontre du Rwanda. Voilà, on peut souhaiter que la paix aux âmes meurtries fasse suite à ces cas d'insécurité. Changeons de chapitre maintenant. En sport, les Léopards A' de la RDC seront en amical face au Diable Rouge A' du Congo-Brazzaville ce samedi 31 décembre dans le cadre des préparatifs du CHAN 2023 qui se tiendra en Algérie du 13 janvier au 4 février. La nouvelle a été livrée dans un communiqué rendu public ce jeudi 29 décembre par le secrétaire général de la FECOFA, Pléchid Kouzola. Dans le cadre de leurs préparatifs pour la phase finale de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN Algérie 2023, les Léopards A' de la RDC seront en amical contre le Diable Rouge A' du Congo-Brazzaville. Initialement prévu pour le vendredi 30 décembre, le match aura finalement lieu le samedi 31 décembre en double confrontation au stade de Martyrs de la Pentecôte à 13h et à 15h30, selon le secrétariat général de la FECOFA, qui n'a pas indiqué les raisons de cette programmation. L'effectif de l'équipe affiche déjà au grand complet. Le dernier lot de joueurs convoqués par le sélectionneur Otis Ngoma Kondi est arrivé mardi 27 décembre dans la soirée. Ils sont internés à l'hôtel Campo dans la commune de Barumbu. Les Léopards A' sont donc à leur 3e jour d'entraînement d'évaluation physiologique axé sur le travail aérobique et d'endurance. L'objectif de cette première phase de préparation est de reconstruire la base physique du joueur en les rendant plus résistants. Après le démarrage de ces stages le mardi dernier, la deuxième journée du mercredi 28 décembre a été marquée par une opposition entre deux groupes, question d'évaluer la capacité technique de joueurs afin de permettre au staff de concocter la liste de 28 joueurs qui seront retenus pour la phase finale. Cette liste sera publiée le 1er janvier 2023. La deuxième phase de préparation aura lieu en Tunisie à partir du 2 janvier 2023, jour de départ des Léopards A', phase qui sera ponctuée par 2 rencontres amicales face au Mali et au Soudan, respectivement le 5 et 8 janvier prochain. Par ailleurs, il y a lieu de noter que les Léopards évolueront dans le groupe B à Annaba en compagnie de l'Ouganda, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Les Léopards jouent leur premier match contre l'Ouganda le 14 janvier, le deuxième contre la Côte d'Ivoire le 18 janvier et enfin le troisième et dernier match de groupe contre le Sénégal le 22 janvier. Mesdames et messieurs, on va s'envoler ensemble pour l'actualité au-delà de nos frontières. Utiliser le gaz comme source énergétique sans délaisser le pétrole pour le bien-être des populations tout en préservant l'environnement, c'est l'un des défis du gouvernement de la République du Congo qui est persuadé que la transition énergétique va se faire progressivement. Edouard Funda. La République du Congo va continuer à s'appuyer sur les énergies naturelles telles que le pétrole et le gaz afin d'assurer le développement énergétique des populations. Le gouvernement congolais est persuadé que la transition vers les énergies propres va se faire progressivement, mais en attendant, l'Afrique doit en profiter pour assurer son développement industriel. Plus de 600 millions d'habitants manquent d'électricité et 900 millions d'habitants n'ont pas accès au gaz naturel en Afrique. 70% de l'électricité produite en République du Congo provient du gaz. Le pays accorde une place importante au gaz qui constitue l'un des piliers de son mix énergétique.
La Société nationale des pétroles du Congo accompagne le gouvernement congolais dans sa politique de transition énergétique. Notons que plusieurs actions ont été initiées par le SNPC, entre autres l'élaboration du plan directeur pour les gaz naturels en synergie avec les cabinets Wood Mackenzie et la mise en œuvre des master plans formation qui met un accent particulier sur la valorisation du gaz. Enfin, en 2023, l'un des signes à surveiller par les acteurs du marché mondial de l'or sera à nouveau l'inflation. C'est du moins une des conclusions du World Gold Council dans son rapport publié en décembre sur les perspectives du marché dans les mois à venir. Les reculs de l'inflation devraient affaiblir le dollar américain et bénéficier au métal jaune, note le Conseil mondial de l'or. Les hausses successives de taux directeurs de la Réserve fédérale américaine ont en effet contribué à renforcer le dollar et ont rendu le rendement obligataire plus attractif au détriment de l'or dont le prix a baissé. De même, les analystes du Conseil mondial de l'or notent qu'une légère récession telle que prévue par plusieurs économistes pour l'année prochaine serait bénéfique à l'or comme cela a été historiquement le cas. L'intervention de banques centrales pour tenter de contrôler l'inflation pourrait conduire l'économie mondiale près de la stagflation et renforcer l'intérêt des investisseurs pour le métal dans cette période d'incertitude. Des vents contraires, comme une légère croissance, pourraient en revanche pousser le métal jaune plus bas qu'il ne l'est actuellement. En effet, après un pic à plus de 2000 $ américains l'once en mars peu après l'invasion russe en Ukraine, il faut noter que le prix de l'or s'est négocié à peu plus de 1800 $ américains l'once pour le dernier jour de l'année. Pour les pays producteurs, un prix de l'or élevé signifie des recettes plus importantes tirées de redevances minières et de l'impôt sur les sociétés. En Afrique, les principaux producteurs comprennent l'Afrique du Sud, le Ghana, le Mali, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, le Soudan, le Burkina Faso, la Tanzanie. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Je vous rappelle les titres. À quelques heures de la fête de Nouvel An, on apprend que le président de la République, Félix Tshisekedi, va passer les festivités à Mbuji-Mayi. La province du Kasaï oriental s'apprête à accueillir le chef de l'État. Vous avez suivi l'ambiance dans ce journal. Arrivée du pape François en République démocratique du Congo, à Kinshasa, le climat est dans les préparatifs. Le Premier ministre a réuni ce jeudi les commissions en charge de l'organisation de cette visite du souverain pontife. Voilà, ce journal est terminé complètement. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur le programme RT Géopolise Télévision.